بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Donc, comme on a dit précédemment, Inch'Allah, le thème de ce soir, ça va être euh, les épreuves. Donc, les épreuves, c'est quelque chose qui touche tout le monde. D'accord, on va le voir. Donc, c'est important de maîtriser les épreuves et savoir surtout comment se comporter euh, quand le musulman, quand le croyant est dans une épreuve. Donc, le terme épreuve, c'est pas quelque chose qu'on va définir. Je pense que tout le monde sait ce que c'est une épreuve. Donc, on va rentrer directement dans les catégories d'épreuves. D'accord. Donc, ce bas monde, déjà, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut passer le décor, ce bas monde, la dunya, c'est une épreuve pour l'être humain. C'est un examen, c'est un test. D'accord. Et donc, c'est pour cela que les savants, ils ont parlé de l'épreuve énormément. Ils ont donné énormément de divisions à l'épreuve. Pourquoi? Parce que là où vous allez tourner la tête, vous allez être face à une épreuve. Tout est une épreuve. Tout ce qui vous arrive dans votre vie, d'accord, c'est une épreuve. Parce que, encore une fois, ce monde-là, c'est un monde d'épreuves. Donc forcément, vous allez, vous n'allez pas vous sortir d'une épreuve. C'est-à-dire que vous allez passer d'une épreuve à une autre. Quand vous allez terminer une épreuve, il y a une autre épreuve qui vous attend. D'accord. Donc, les savants, ils ont divisé, ils ont catégorisé les épreuves en différentes catégories. La première, c'est les épreuves. La première grande catégorie, c'est les épreuves en fonction de l'individu. D'accord. En fonction de l'individu. C'est-à-dire que les épreuves qui nous sont propres à chacun. D'accord. Qui concernent vous, moi, lui, etc. Donc la première épreuve, c'est l'épreuve de la responsabilité religieuse. D'accord. C'est la première épreuve. Donc l'être humain, il a été créé par Allah pour un but immense. Il n'a pas été créé en vain, pour rien du tout. D'accord. Il a été créé pour une sagesse immense. Et donc Allah il a établi la terre et les cieux et tout ce qu'il y a entre eux pour cet immense but. D'accord. Et il a octroyé à l'être humain des bienfaits sur la terre pour que ce bienfait il puisse. Ouais. Akhil Karim, pardonne-moi de te couper. C'est vrai que de mon côté, je t'entends pas très bien et dans les commentaires aussi, les gens disent qu'on n'entend pas très bien. Je sais pas si tu peux te rapprocher peut-être du Ouais, micro. attends, dis-moi si c'est bon. C'est bon ou pas? Ouais, là, on t'entend un Ok. peu mieux, alhamdoulilah. Et pour ceux qui posent la question, oui, le live sera Non. enregistré et retranscrit, Inch'Allah. Et je vais désactiver les commentaires. Donc, si vous avez des questions qui viennent au fur et à mesure, vous les posez dans la boîte à questions et on fera en sorte de les traiter à la fin, Inch'Allah. Donc, Jazakumullah oui, khair. je disais que Allah Azzawajal, il nous a donné des bienfaits, d'accord, sur cette terre, pour qu'on puisse accomplir notre but, d'accord. Donc, on a été établi, on est venu sur la terre, les cieux et la terre, et tout ce qui est entre eux ont été créés pour un but immense, d'accord. Et en plus, Allah Azzawajal nous a donné des bienfaits sur cette terre pour qu'on puisse accomplir ce but. Et donc, celui qui accomplira ce but, il fera partie des victorieux. Et celui qui va se détourner de ce but précis, il fera partie des perdants. Et donc, Allah Azzawajal, il nous dit quel est ce but. Dans la sourate Al-Dhariyat, Allah Azzawajal, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc, c'est ça le but de la création. Le but de la création, c'est l'adoration. Et donc, l'épreuve que tout être humain, d'accord, doit passer et est en train de passer même, parce quand on est vivant, c'est notre épreuve, c'est l'épreuve de l'adoration. Ce noble verset nous dit qu'on a été créé pour un but. Ce but-là, c'est l'adoration. Si vous réussissez ce but-là, vous ferez partie des victorieux. Si vous échouez, vous ferez partie des perdants. Donc c'est la première épreuve et ça concerne tous les humains. Ça concerne tous les humains. D'accord. Celui qui va vivre en adorant Allah Azzawajal et en l'unifiant, eh ben, il aura réussi son épreuve. Et celui qui sera détourné de l'adoration ou alors qui aura adoré autre qu'Allah Azzawajal, il fera partie des perdants et donc il aura échoué à cette épreuve. D'accord. Et ensuite, Allah Azzawajal, il a également envoyé des prophètes et des messagers. D'accord. Pour montrer à l'être humain comment être adoré. Comment on doit adorer Allah Azzawajal. Parce que on a dit que le but de la création, c'est l'adoration. Mais est-ce qu'on adore comme on a envie? Est-ce que moi j'adore comme j'ai envie? D'accord. Il y en a qui veulent adorer, ils disent, on adore le Seigneur, on va chanter. L'autre il dit on va se fouetter le dos. L'autre il dit non, c'est pas toi qui adore comme tu veux. D'accord. Allah Azzawajal, il a envoyé des messagers pour indiquer aux gens comment les gens doivent adorer Allah. D'accord. Et ça, c'est important. Donc, cette épreuve-là, pour résumer,
il y a une épreuve qui concerne tous les humains. Tous les humains pubères qui ont la raison, ils sont concernés par cette épreuve-là. Donc Allah, il a créé la vie et la mort, il a créé la terre et les cieux, tout ce qui est entre eux, pour l'épreuve de la responsabilité religieuse. Et donc, si vous êtes pubère et que vous avez la raison, vous êtes responsable religieusement, et donc, on va vous juger sur vos actes. Est-ce que vous avez adoré Allah Azzawajal ou pas? Donc ça, c'est la première épreuve. D'accord? C'est l'épreuve de la responsabilité religieuse. Ensuite, il y a l'épreuve individuelle. Donc ça, c'est une épreuve qui touche une personne de façon individuelle et spécifique. Donc ça ne touche que lui. Donc lui, il est éprouvé par une épreuve parmi les épreuves, mais ça ne concerne pas tous les humains comme la responsabilité religieuse. D'accord? Alors, je le dis, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Donc dans la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, au verset 155, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit, on va certes vous éprouver. Ou vous les humains, vous allez être éprouvés. Soit par de la peur, d'accord? Soit par la faim, soit par une diminution de biens, une diminution de personnes, ou une diminution de samarat, de fruits, c'est-à-dire que si vous avez des bienfaits, des choses comme ça peut diminuer. Donc quoi qu'il arrive, vous allez être éprouvé dans ces choses-là. Tous les hommes, ils sont éprouvés par ça. Soit une, soit deux, etc. Mais alhamdoulilah, al-Azjal, par sa miséricorde, il nous dit par un peu de peu, un peu. C'est-à-dire que si al-Azjal nous éprouvait vraiment par une vraie peur totale, une faim totale, on serait totalement dans la perdition. Mais là, c'est juste un peu. D'accord? Un peu de peur, un peu de faim, etc. Donc ça, c'est, on va dire, un petit échantillon que tous les hommes vont devoir subir. Donc certains, c'est plus que d'autres, mais en tout cas, que celui qui est éprouvé, sache que c'est un peu seulement. C'est rien. D'accord? Donc ça, c'est des épreuves qui concernent chacun d'entre nous. D'accord? En fonction, bien sûr, de la catégorie dont vous êtes touché. C'est-à-dire que d'autres, ils vont perdre leurs proches, ils vont perdre leurs enfants dans un accident. L'autre, il va être pauvre, tout simplement, il n'aura pas d'argent. L'autre, il a un champ, etc. Il aura perdu toutes ses récoltes, etc. Chacun, il est éprouvé dans des choses. Ensuite, il y a l'épreuve sociale. D'accord? L'épreuve sociale, c'est une épreuve des individus c'est l'épreuve des individus entre eux au sein d'une société. D'accord? Donc, soit par l'élévation de certains hommes sur d'autres, en termes de richesse, en termes de noblesse, en termes de rang social, ou en termes d'autorité. C'est-à-dire qu'il y a un gouverneur et il y a des sujets. D'accord? Il y a des gens libres et des esclaves, etc. Il y a des parents et des enfants. D'accord? Il y a des hommes et des femmes, des époux et des épouses, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on est éprouvé les uns les autres en fonction de notre statut. D'accord? Si vous êtes un employé, vous êtes éprouvé par votre patron. D'accord? Il va vous demander des choses, et ces choses-là, il faudra les faire, les accomplir correctement, etc. Pareil, si vous êtes des enfants, vous êtes un fils ou une fille, vous avez un père. Il y a des sœurs qui sont éprouvées par leur père, ou des fils qui sont éprouvés par leur père ou leur mère, etc. Donc on est éprouvé en fonction de notre statut social. Si on est pauvre, on est éprouvé par le riche ou celui qui a des biens, on est obligé de travailler pour lui, etc. Donc on est tous éprouvés euh, par quelqu'un dans la société. On est tous éprouvés par quelqu'un dans la société. Ça, c'est l'épreuve individuelle qui concerne des personnes. Maintenant, il y a des épreuves collectives. Donc, les épreuves collectives, c'est quoi? C'est des épreuves qui touchent une communauté entière, ou un pays entier, ou une région, une ville ou une famille. Donc, ça touche plusieurs personnes. D'accord? Donc, c'est des épreuves qui touchent un groupe de personnes, comme des tremblements de terre, des tempêtes, une sécheresse. C'est des choses qui éprouvent un groupe de personnes. Donc, ils sont tous éprouvés par la même chose. Donc, soit c'est une tempête, une inondation, etc. Une sécheresse. Donc, ça, c'est des épreuves collectives. Donc, ça, c'est les différentes catégories qui est catégorie d'épreuves. Ensuite, il y a des types d'épreuves qui touchent l'individu. Donc, là, on a vu toutes les catégories
les différentes catégories sur leurs différents aspects. Maintenant, il y a des individus, moi, vous, etc., on est touchés par des épreuves, et ces épreuves-là, elles sont différentes. On n'a pas tous les mêmes épreuves. Donc, c'est quoi les différents types de catégories d'épreuves? La première, c'est l'épreuve dans la difficulté et dans le mal. L'épreuve de la difficulté et du mal. Donc ça, c'est l'épreuve qui est de manière absolue. C'est-à-dire que la personne est touchée par quelque chose, comme il a perdu un bien, il a perdu un membre, il est malade, etc. Ça, c'est un mal qui le touche, une difficulté qui le touche. La maladie, la perte de quelqu'un de sa famille, etc. Ça, c'est quelque chose qui lui fait mal, d'accord? Qui est difficile à supporter pour lui, d'accord? Et bien sûr, comment il doit se comporter? Il doit patienter face à cela. Il doit patienter face au décret d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Vous connaissez tous le hadith de Souhaib ibn Sinan, radiallahu anhu, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que l'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui advient est bénéfique. Et cela n'est réservé qu'à lui seul. Donc, le croyant, il a quelque chose de bénéfique, d'étonnant, et qui touche que le croyant. Le mécréant, il connaît pas cela. Et c'est quoi ce bienfait-là? C'est quand une chose heureuse, quand un bonheur, un bien le touche, il est heureux et il remercie Allah Azza wa Jal. Et c'est pour lui une bonne chose. Et s'il est victime d'un malheur, il l'endure avec patience et c'est là encore pour lui une bonne chose. Donc le croyant, tout ce qui lui arrive dans sa vie, c'est un bien. S'il a un bienfait, d'accord, il remercie Allah Azza wa Jal. Il dit ce bienfait, c'est Allah qui me l'a donné. Il ne dit pas, comme les koufars, c'est moi, je suis riche, je suis intelligent, je suis fort, c'est moi qui ai eu tout ça. Non, le musulman, il dit, c'est Allah qui m'a donné ces bienfaits, et sans les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, j'aurais rien eu. D'accord? C'est Allah le riche, et c'est lui qui m'a donné de ses bienfaits. Et s'il est éprouvé, il patiente et il endure. D'accord? Il dit, certes, c'est difficile, c'est une épreuve, mais alhamdoulilah, Allah il facilite, et après une difficulté, il y a une facilité. Et là, il est récompensé pour cela. Alors que le mécréant, il dit, pourquoi moi, j'ai pas mérité ça, il y en a qui sont pires que moi, etc. Le musulman, il ne réagit pas comme ça. Donc, quoi qu'il arrive, le musulman est dans un bien. Quoi qu'il arrive, le musulman est dans un bien. Donc, ça, c'est les épreuves qui touchent un musulman dans la difficulté, dans les choses qui sont dures. D'accord? Ensuite, il y a les épreuves des péchés. Les épreuves des péchés. Donc, l'être humain, il peut être éprouvé par les péchés. D'accord? Quand il est entouré des péchés, des tentations. D'accord? Le musulman, qu'est-ce qu'il doit faire quand il est face à ça? Il doit patienter. Là, c'est une épreuve. C'est difficile. D'accord? C'est une épreuve difficile, mais le musulman, il doit patienter à ces péchés, face à ces péchés-là, et il ne doit pas tomber dedans. Mais s'il tombe dedans par ignorance ou par faiblesse, bien sûr, il se repent immédiatement. Immédiatement, il se repent. Et donc ça, c'est une épreuve. D'accord? C'est une épreuve. C'est difficile. C'est tout, on peut demander à tout le monde qui vit dans un pays, par exemple, mécréant, où il y a des péchés, etc., où pratiquer sa religion, c'est difficile. C'est une épreuve très, très dure. Des fois même au sein d'une famille, quand vous êtes le seul à pratiquer votre religion correctement et que vous avez le regard des gens qui se moquent de vous, qui disent c'est n'importe quoi, c'est quoi cette religion, c'est nouveau, pourquoi tu viens avec ça? C'est une épreuve difficile. C'est une épreuve très très difficile. Et donc le musulman, quand il est face au péché, qu'est-ce qu'il fait? Il patiente, d'accord, face à ça. Et quand il tombe dedans, s'il tombe dedans par inadvertance ou par ignorance, ou alors par faiblesse, il se repent immédiatement. Comme notre père Adam alayhi salam. D'accord? À Adam salam, il a fauté, il s'est repenti immédiatement et Allah lui a pardonné. Et il ne faut pas être comme Shaitan. D'accord? Shaitan, il a désobéi à Allah Azza wa Jal, il ne s'est pas repenti. D'accord? Encore, il s'est enorgueilli et il s'est enfoncé dans l'égarement en disant Allah donne-moi un délai, je vais égarer les humains, etc., etc. Vous connaissez tous l'histoire. Donc le musulman doit être comme Adam alayhi salam, comme son père Adam alayhi salam. Et quand on tombe, on doit immédiatement revenir vers Allah Azza wa Jal. Immédiatement revenir vers Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est l'épreuve des péchés. Ensuite, il y a l'épreuve par le bien et l'aisance, par l'abondance. Donc l'homme, il est également éprouvé par les bienfaits et l'abondance. D'accord? Celui à qui Allah Azza wa Jal donne des biens, une notoriété, une femme, des enfants, il est éprouvé par ça. Il est éprouvé par ça. D'accord? Parce que il y a des gens qui ont été éprouvés par la richesse. Quand ils étaient pauvres, euh, ils, ils adoraient Allah, vous les voyez au premier rang à la mosquée, ils faisaient leur dhikr, ils n'oubliaient jamais Allah Azza wa Jal. Et dès qu'il a eu la richesse, il a commencé à travailler, il a commencé à avoir des biens, etc. Bah, de moins en moins à la mosquée, de moins en moins il fait du dhikr, d'accord, etc. Il est détourné par les bienfaits de ce bas monde-là.
Pareil pour ceux qui ont eu des femmes. Il y a des frères qu'on les voyait à la mosquée, et après, il est marié, on ne le voit plus. D'accord? Il a une belle femme, sa femme, elle est douce avec lui, etc. Et donc, maintenant, aller à la mosquée, ça devient une bataille. Il veut toujours être avec sa femme. D'accord? Pareil pour les enfants. Des gens qui étaient droits dans la religion, etc. Mais avec les enfants, ben, vous voyez, ils cèdent à des choses qui sont haram, peut-être. L'enfant, il dit, ah, papa, oui, mes copains, ils ont ça, etc. Et il donne des choses à... Ou alors, il veut mettre ses enfants dans l'aisance, etc. Il veut des choses pour ses enfants. Il n'a pas les moyens. Il va aller à la banque. Il va faire un riba. Il va faire des choses pour ses enfants. D'accord? Il va faire des choses pour ses enfants qui sont haram. Et l'amour pour ses enfants, ça l'a égaré. Donc, les bienfaits et l'aisance, c'est une épreuve. D'accord? C'est une épreuve. Il faut rester ferme dans sa religion et qu'on soit riche ou pauvre. D'accord? Certains, ils ont besoin euh, d'être riches pour adorer Allah correctement. Donc leur épreuve, c'est la pauvreté. C'est-à-dire quand ils sont pauvres, quand ils perdent de l'argent, ils ont toujours la tête à l'argent, ils disent, ah, faut que je fasse de l'argent, faut que... Et donc il est plus concentré dans la prière, etc. Et d'autres, c'est l'inverse. Quand ils sont pauvres, ils se rappellent Allah, ils font des sujouds, ils disent, ah, Allah, donne-moi Allah. Vraiment, ils se rappellent Allah Azza wa Jal quand il est dans la difficulté. Mais dès qu'il y a l'aisance, il commence à faiblir. En fonction de nos, de nos tempéraments. D'accord? Mais le musulman, il doit être ferme dans sa pratique religieuse, peu importe la situation sociale, riche, pauvre, d'accord? Il doit adorer Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est l'épreuve dans les biens, dans les bienfaits et dans l'aisance. Ensuite, il y a l'istidraj. Donc l'istidraj, c'est une épreuve qui est difficile. D'accord? C'est quoi l'istidraj? D'accord? L'istidraj, c'est une réussite et une richesse temporaire pour les gens du faux et de l'égarement. Et ça, c'est une épreuve très dure. Il faut demander à Allah Azza wa Jal qui nous éloigne de ça. L'istidraj, c'est très dangereux. Donc ça veut dire que vous avez un bienfait, une richesse temporaire, d'accord? Mais c'est à cause d'un égarement et d'un éloignement de la religion d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que vous allez voir des gens, par exemple, des femmes, exemple, une femme qui était voilée en jilbab, en niqab. Elle était en niqab, mashallah, religieuse, machallah. Après, elle a été prouvée, d'accord, parce qu'elle avait une baisse de foi, parce que ça devenait difficile euh, de mettre le voile, etc. Après, la faiblesse, malheureusement, il y a certaines sœurs qui sont faibles. Au lieu de dire le problème c'est moi, elles disent le problème c'est la religion. Elles se disent, Shaitan il joue avec elles en disant le problème c'est jamais moi, parce que l'être humain n'aime pas se blâmer tout seul. Donc, elle commence à dire oui, Allah wa alam, si le voile c'est obligatoire, n'importe quoi, c'est pas dans le Coran, bref, vous connaissez tous ce genre d'histoire. Et elle enlève son voile, et elle est plus voilée. Et elle enlève son voile, et une fois qu'elle enlève son voile, le risque il arrive. Le risque il arrive. Vous voyez, elle enlève son voile, elle n'arrivait pas à se marier, elle ne trouvait pas de frère, elle enlève son voile, elle trouve un homme riche, beau, elle a des beaux enfants, ses enfants ils sont machallah intelligents. Toute la dunya vient dans ses mains. Toute la dunya vient à elle. D'accord? Et c'est quand elle a désobéi que toute la dunya elle est venue. D'accord? Et cette personne-là, parmi cette très grande épreuve, quand vous lui remémorez la piété, quand elle avait le niqab, quand elle priait, quand elle était avec les sœurs musulmanes, etc., son cœur se serre. Il dit, ah, cette époque-là, j'en veux plus. Ça, c'est une épreuve dure. C'est une épreuve dure. Et bien sûr, comme c'est un istidraj, il vient le moment où Allah Azza wa Jalla reprend son âme. Et elle meurt sur ça. Comme vous connaissez les histoires de Pharaon, etc. Pharaon, il avait des richesses. Des richesses qu'on ne peut pas imaginer. Il avait des subordonnés. Et lui, il vivait dans l'opulence. Et même, combien ils se sont moqués des prophètes en disant pourquoi tu viens avec des pauvres? Pourquoi tu viens avec des esclaves, avec des riches? Si tu étais sur la vérité, si vraiment tu disais la vérité, tu serais venu avec des gens nobles. Pourquoi les nobles ne te suivent pas et c'est les pauvres et les esclaves qui te suivent? Donc ça veut dire que il s'est fait aveugler par son bien, par ses bienfaits. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla lui donne un délai, un court délai. D'accord? Un court délai. Mais lui, en fait, on lui donne la dunya comme épreuve pour lui. Et il croit que avoir de la dunya, c'est un signe de l'amour d'Allah. Il croit qu'Allah, il l'aime. D'accord? Alors qu'il est juste éprouvé par ça et que on va le prendre de là où il ne s'attend pas. Comme Pharaon, il s'est fait prendre de là où il ne s'attendait même pas. Il était très très loin de s'imaginer que une mer allait s'ouvrir en deux et il allait passer entre cette mer-là
Et cette mer-là, elle allait l'engloutir. Lui et tous ceux qui l'ont suivi. D'accord? C'est des choses que tu ne peux pas penser. Et il y a des gens comme ça. D'accord? Donc le musulman, quand il connaît les istidraj, il ne doit pas être triste de voir des ennemis d'Allah Azza wa Jal dans la richesse, dans l'opulence. D'accord? Tel président, tel roi, tel chanteur satanique ou des choses comme ça en disant, mais ça, bien sûr, on ne connaît pas le contenu des poitrines, encore une fois. On ne dit pas que eux ils sont comme non. Mais il ne faut pas envier des gens qui ont de la richesse et de l'opulence alors qu'ils sont dans le haram et on le voit devant nous. D'accord? Ça, c'est pas des choses à envier. C'est des choses, faut fuir ça. Faut le fuir. D'accord? Donc ça, c'est une épreuve très dangereuse. Et c'est drôle, il faut vraiment demander à l'Argel qui nous éloigne de ça. C'est-à-dire que si on fait des péchés, bien sûr, il faut avoir l'humilité de dire c'est un péché. Qu'Allah me pardonne. Ya Allah, pardonne-moi. Guide-moi. Je mets pas le voile, je sais que c'est haram. Ya Allah, guide-moi. Ça, c'est haram. J'écoute de la musique. Ya Allah, je sais que c'est haram. Pardonne-moi. Etc. On fait tous des péchés, on tombe tous. Mais celui qui commence à s'enorgueillir de ses péchés en disant n'importe quoi, ces gens-là, ils sont éprouvés. Ces gens-là, ils sont éprouvés. D'accord? Ces gens-là, ils sont très, très éprouvés. Et cette épreuve-là, ça peut être l'istidraj. C'est-à-dire que plus ils vont dans la perversion, plus la dunya, elle vient à eux. Et ça, c'est des signes d'istidraj. C'est des signes qui montrent que cette personne-là, il est éprouvé par la dunya. Il est éprouvé par la dunya et il va être saisi d'une manière qu'il ne s'attend même pas. Waliyadu billah, quand nous après ça. Donc ça, euh, c'était les différents types d'épreuves que le musulman ou l'homme de manière générale, mais là, nous, ça nous intéresse, c'est le musulman, peut avoir. Ensuite, on va voir les causes de descente de l'épreuve. Pourquoi les épreuves viennent? D'accord? Donc, pourquoi le serviteur, le musulman, il est touché par une épreuve? Donc, la première chose qui peut faire que l'épreuve nous touche, c'est un manquement dans la religion. Donc, un manquement dans la religion de la personne. Donc, c'est une personne qui délaisse ses obligations. D'accord? Soit il y a des obligations qu'il ne fait pas, soit il y a des péchés qu'il fait. Il fait des péchés ou alors il délaisse des obligations. Et donc ça, c'est une cause que le- l'épreuve lui tombe dessus. Lui tombe dessus. Deuxième cause, c'est la faiblesse, d'accord? Et la diminution du musulman. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quand le musulman, il a, il est faible, c'est-à-dire qu'il veut quelque chose. Par exemple, vous faites des doigts, vous demandez à Allah qui vous donne le plus haut degré du paradis. Ya Allah, donne-moi le plus haut degré du paradis. Ya Allah, fais-moi ressusciter avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voulez les hauts degrés du paradis. Vous voulez être avec Abu Bakr, avec Omar et tous les compagnons. D'accord? Donc ça, c'est Allah Azzawajal, peut-être vous avez été sincère dans une doua et Allah il vous a exaucé. Donc vous avez été exaucé. Mais vos œuvres, ce que vous faites tous les jours, ça ne mérite pas d'être avec Omar, avec Othman. Vous ne faites pas des œuvres assez fortes pour être avec Omar, avec Othman, avec le prophète sallam. Vous ne priez pas la nuit, etc. Vous faites, alhamdoulilah, vos obligations, vous ne faites pas de péché, mais ça ne suffit pas. Eux, ils ont fait des choses immenses. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes éprouvé dans des choses qui vous font élever en degré. Éprouvé dans des choses qui font que vous êtes élevé en degré. Donc, des grosses épreuves. Des gens, ils sont beaucoup éprouvés. Il y en a, ils sont dans la guerre. Il y en a, ils perdent toute leur famille dans un accident de voiture. Des choses vraiment, des épreuves agives. D'accord? Très, très fortes. Et cette personne-là, ces épreuves-là, pour cette personne-là précisément, c'est une cause d'élévation en degré. Alors, il vous éprouve. Et comme vous savez, le musulman, quand il est éprouvé et qu'il patiente, on a dit c'est un bien pour lui. Et chaque douleur, chaque souffrance que le musulman euh, a, c'est un degré pour lui au Jannah. D'accord? Donc, ces grandes épreuves-là, ça vous fait élever en degré. Et donc, par ces épreuves-là, Allah il est en train de vous exaucer votre doua pour que vous arrivez au niveau des grands, des hommes dans vos doigts que vous avez demandé pour être récité avec eux. Donc ça, c'est à cause d'une faiblesse et une diminution. C'est-à-dire que le musulman, il est faible, il n'est pas assez fort dans les adorations, dans les ijtihad, dans le fait de faire des efforts dans l'adoration. Et donc, alors il élève en degré par des épreuves qui le touchent. D'accord? Donc ça, c'est les deux grandes raisons pour lesquelles un musulman, il peut être éprouvé. Soit à cause de ses péchés, donc ça, dans ce cas-là, c'est une purification pour lui. Il fait trop de péchés et donc Allah il lui envoie des épreuves. Ou soit parce que Allah veut l'élever en degré. D'accord?
Donc ça, c'est important de savoir que des gens qui sont éprouvés, et ils sont dans une des deux catégories. Ensuite, la sagesse de l'épreuve. C'est quoi la sagesse? Pourquoi l'être humain, il, c'est quoi le bienfait pour l'être humain d'être éprouvé? Pour nous, c'est pourquoi c'est bien pour nous qu'on soit éprouvé. La première chose, c'est un rappel contre l'insouciance. C'est un rappel contre l'insouciance. Donc il est possible que l'être humain soit distrait à propos du droit chemin, à propos de la religion, d'accord? Et du chemin qui mène au paradis et la voie d'Allah Azzawajal. Et donc les épreuves, ça peut être une grande cause de le remettre sur le droit chemin. On a vu des choses, on a vu ces exemples plein de fois. Des gens qui étaient loin, ils ont perdu leurs deux parents, c'était un choc, ils ont vu la mort devant eux, et c'était une cause qu'aujourd'hui, ils ont fait une janaza, ils ont prié sur leur père ou leur mère, et depuis ce temps, ils ont un choc. Et ils disaient, mon père, ma mère, machallah, les pieuses, etc., Inch'Allah, c'est le Jannah pour elle. Mais moi, je suis dans l'alcool, je suis dans, je suis dans les boîtes de nuit, je suis loin. Et il se rappelle, il dit, moi, je vais être avec ma mère, je vais être avec mon père. Et vous le voyez, depuis ce jour-là, il est droit. D'accord? Il est sur la droiture. Donc, il y a des épreuves, des fois, qui réveillent, qui secouent des personnes, qui étaient dans l'insouciance. Donc, donc parmi la sagesse de l'épreuve, c'est un rappel contre l'insouciance. D'accord? Des fois, il y a des épreuves qui vous remettent tout de suite dans dans le rappel que, en fait, c'est qu'une épreuve ici. D'accord? Il y en a, ils ont une maladie, ils perdent une jambe, ils perdent un bras, on leur annonce un cancer. On leur dit, voilà, euh, peut-être dans 6 mois, vous n'êtes plus là. Ils disent, oh, mais en fait, c'est vrai, je vais mourir. Il a oublié qu'il allait mourir. Donc, il y en a, ils sont éprouvés, et ça le met tout de suite, ça l'enlève tout de suite de son insouciance. Tout de suite de son insouciance. Donc ça, c'est une sagesse de la part d'Allah Azzawajal pour que le serviteur, il revienne sur le droit chemin. Deuxième sagesse des épreuves, c'est une purification des péchés, comme on l'a dit précédemment. D'accord? Alors, Azzawajal, il nous envoie des épreuves, des choses difficiles pour l'être humain. Et comme vous savez, le croyant, quand il passe dessus, d'accord? Eh ben, c'est un bien pour lui et ça lui enlève des péchés ou alors ça l'élève en degré. Donc, ça purifie des péchés, les épreuves. Troisième chose, ça c'est la purification des péchés élevée en degré. Donc, soit, ça on l'a déjà dit, ça purifie des péchés ou alors ça élève en degré. Donc, en tout cas, dans toutes les situations, il y a un bien derrière. Soit c'est une cause pour vous mettre dans le droit chemin, soit ça vous enlève vos péchés, soit ça vous élève en degré. Donc ça, c'est les trois sagesses de l'épreuve quand elle touche le croyant. Maintenant, autre point important, comment réagir quand une épreuve nous touche? C'est important. Parce que, comme on a dit, on est tous éprouvés. Donc, comment on doit réagir? Quand une épreuve vous touche, la première chose à faire, c'est se rappeler qui a fait descendre cette épreuve. La première chose. Le musulman, quand il est éprouvé, il doit se rappeler qui lui a envoyé cette épreuve. D'accord? On doit toujours avoir en tête que celui qui a fait descendre cette épreuve, c'est Allah Azzawajal, Al-Hakim, le sage. D'accord? Et Allah Azzawajal, il sait ce qui est bien pour nous. C'est l'omniscient. D'accord? Et il est juste. Donc, Allah Azzawajal, il n'est pas questionné pour ses actes. D'accord? On ne questionne pas Allah sur ses actes. Pourquoi Allah te fait ça? Non. C'est lui plutôt qui va nous questionner le jour du jugement. Donc, on se remet tout de suite en question. Parce que malheureusement, des fois, quand une épreuve nous touche, tout de suite, on se tourne vers celui qui nous a mis cette épreuve-là. Pourquoi j'ai ça, moi? Non. Vous questionnez pas le Seigneur des mondes. C'est plutôt le Seigneur des mondes qui va vous questionner. Donc, questionnez-vous sur votre état. Dites, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est à cause de mes péchés? Ou alors c'est que j'ai pas de péché et qu'Allah il est en train de m'éprouver, et c'est-à-dire m'élever en degré? Vous connaissez plus votre âme que nous tous. Donc, si c'est à cause de ce que vous faites de vos mains, il faut arrêter. D'accord? Si vous êtes comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes comme un prophète où vous savez que les gens les plus éprouvés, c'est les prophètes. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, c'est juste pour vous une élévation en degré, alhamdulillah, pour remercier Allah Azza wa Jal. Mais dans tous les cas, il faut se rappeler qui a fait descendre cette épreuve sur nous. Et tout de suite, ça permet à l'être humain de se calmer un petit peu en disant, alhamdulillah, il y a une sagesse derrière. C'est le sage qui m'a envoyé cette épreuve-là. C'est qu'il y a une sagesse. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc ça, c'est important de se rappeler qui a fait descendre cette épreuve. Ensuite, se rappeler
que celui qui nous a éprouvés avec une épreuve nous comble sans arrêt de bienfaits. Donc, on se rappelle que c'est Allah qui nous a fait descendre cette épreuve. Mais on se rappelle aussi que les bienfaits qu'Allah Azzawajal nous donne chaque jour, chaque seconde, chaque minute, ils sont indénombrables. On ne peut pas les dénombrer, on ne peut pas les compter, les bienfaits d'Allah sur nous. D'accord? Et donc, certes, là, on est dans une épreuve. On a des bienfaits et on est dans une épreuve. Donc, on se rappelle que celui qui nous a éprouvé d'une épreuve, d'accord, comme on a dit, un peu de peur, un peu de faim, etc., c'est celui qui nous comble de bienfaits. C'est celui qui nous comble de bienfaits. Donc, alhamdulillah. Le musulman, ça permet aux musulmans de relativiser et de dire, certes, j'ai été éprouvé pour une cause, comme on l'a dit, soit parce que j'ai fait des péchés, mais malgré ces péchés-là, ces immenses péchés-là que je fais, je suis comblé de bienfaits chaque jour. Alhamdulillah. J'ai la santé, j'ai mes parents, j'ai ça, j'ai ça. La liste, elle est très très longue. Je respire correctement. On connaît tous les bienfaits. Vous allez dans un hôpital, vous allez voir tous les bienfaits que vous avez. Allez dans un hôpital, vous allez voir les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla sur vous. D'accord? Allez dans un orphelinat et vous allez voir. D'accord? Donc, les bienfaits d'Allah sur nous, ils sont indénombrables. Mais j'ai été éprouvé. Et en plus, l'épreuve que j'ai, c'est sûrement à cause de ce que j'ai fait de mes propres mains dans la désobéissance, des péchés. Peut-être que c'est parce que j'ai beaucoup de péchés. Donc, dans tous les cas, d'accord, le musulman, il doit se rappeler qu'Allah, les bienfaits qu'il lui donne sont vraiment plus en majorité. Il y a beaucoup plus de bienfaits qu'Allah nous donne que d'épreuves. Comme on a dit, on est éprouvé par un petit peu de choses. Alhamdulillah. Ensuite, se rappeler qu'Allah nous éprouve pour notre bien. En plus que l'épreuve est minime, ou alors, entre guillemets, elle est vraiment petite par rapport au bienfait, cette épreuve-là, en fait, c'est un bien, en fait. C'est un bien. Pourquoi? Parce que, comme on a dit précédemment, soit ça me purifie de mes péchés, et donc les épreuves que je connais sur terre, alhamdoulilah, c'est une cause d'effacement des péchés, ou alors ça m'élève en degré. Ou alors ça m'élève en degré, et dans ce cas-là, alhamdoulilah, le jour du jugement, c'est des choses que je ne verrai pas dans ma balance, qui ne seront pas contre moi, parce que je les ai payées, entre guillemets, j'ai payé mes dettes dans ce bas monde. Alhamdulillah. J'ai été purifié de mes péchés. Alhamdulillah. Donc ça, on doit se rappeler que notre épreuve, l'épreuve qu'on est en train de vivre, c'est un bien pour nous. C'est un bien pour nous. Et celui qui fait ces choses-là, Inch'Allah, il va passer son épreuve correctement. Et ça va être une grande cause pour patienter face à cette épreuve-là. Donc, il se rappelle d'Allah Azza wa Jalla en disant, c'est Allah qui m'a donné ça, c'est le sage, il y a un bien derrière. Peut-être que je ne le connais pas tout de suite, mais c'est sûr qu'il y a un bien et il y a une sagesse. C'est sûr. D'accord? Ensuite, il se dit, en plus, Alhamdulillah, Allah il m'a donné ça, il m'a donné ça. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Alhamdulillah. Certes, c'est une épreuve qui est peut-être difficile, mais il faut patienter. Allah, il est avec les patients. Alhamdulillah. Et ensuite, il se dit, mais en fait, c'est un bien. En fait. Certes, c'est dur pour l'instant, mais c'est un bien. Soit dans ce bas monde-là et que je ne l'ai pas encore vu, ou en tout cas, dans l'au-delà, c'est un bien pour moi. Ça me purifie de mes péchés, ou alors ça m'élève en degré. Alhamdulillah. Et pour conclure, dernier point qui est important, comment réagir face aux épreuves d'autrui. D'accord? Comme on a dit précédemment, il y a deux causes de la descente des épreuves sur le serviteur. Soit à cause des péchés, d'accord? Ou soit pour l'élever en degré. Donc ça, on a dit ces deux choses-là. Donc ça, c'est pour nous. Ça nous concerne nous. Vous connaissez et vous savez que vous dites, bon, moi j'ai trop de péchés, je fais des péchés, je fais ça, je fais ça. Donc Allah il m'éprouve là pour mes péchés. Donc je dois faire des causes. Déjà, je dois me repentir. Je dois œuvrer. Si c'est un péché, je dois l'arrêter, etc. Vous savez ce qu'il y a à faire pour justement pour arrêter d'être éprouvé. D'accord? Donc ça, c'est pour vous. Maintenant, quand quelqu'un est éprouvé en face de nous, notre frère, il est éprouvé. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit faire? La base, c'est qu'on doit privilégier, d'accord, le côté de l'élévation en degré. Alors que pour nous, on doit privilégier les péchés. Donc quand on est éprouvé, on doit privilégier le côté des péchés. On ne doit pas dire, ah, mais moi je suis un prophète, moi, alhamdoulilah, c'est sûr qu'Allah il m'élève en degré. Non, à la base, on doit dire, subhanallah, ya Allah, pardonne-moi pour mes péchés. Donc c'est-à-dire qu'on doit faire privilégier le côté des péchés. Parce qu'on sait qu'on fait des péchés. Mais notre frère, on doit privilégier, d'accord, ça rentre dans le chapitre du bon soupçon vis-à-vis de son frère, on doit privilégier les épreuves.
C'est-à-dire l'élévation en degrés, en disant Alhamdulillah, Allah t'élève en degrés. Et si on rencontre notre frère, on doit lui essayer de réjouir son cœur en lui disant Akhi, Allah t'élève en degrés, Inch'Allah, il est là, etc. Et si vous voyez que du bien en lui, bien sûr, si vous voyez, on ne parle pas de quelqu'un que c'est devant tout le monde, c'est un pervers, etc. D'accord. Là, on parle de quelqu'un, c'est votre frère. Vous voyez quelqu'un à la mosquée, etc., il est éprouvé. D'accord. On doit on doit prioriser le côté de l'élévation en degrés. Alors que pour nous, on doit privilégier le côté des péchés. Parce on connaît tous notre âme, on sait ce qu'on fait quand les gens dorment. D'accord. Alors que notre frère, nous, on a un bon soupçon sur lui. Donc là-bas, c'est ça. Mais sauf si euh, on voit des choses apparentes, etc. Dans ce cas-là, c'est un autre débat. Mais ça, c'est comment se comporter face euh, à un musulman qui est éprouvé. On voit des frères ou des sœurs en disant des sœurs qui sont des gens qui sont en train de pleurer. Il est éprouvé, il a perdu quelqu'un de sa famille, etc. Et on voit quelqu'un lui dire non, c'est à cause de tes péchés. Subhanallah. D'accord. Non. Le musulman, déjà, ça convient pas au musulman quand il voit son frère attristé par des épreuves. Normalement, il doit être une cause pour réjouir son cœur, au moins lui changer les idées, ou au moins rien faire, le laisser comme ça. Mais être une cause de tracas, encore plus en disant, mais c'est à cause de toi en fait. C'est bien fait pour toi, limite. Ça, c'est pas un comportement que le musulman doit avoir. Donc, quand il voit son frère ou sa sœur éprouvé par des épreuves, à base, le bon soupçon qu'il doit avoir envers lui ou elle, c'est de dire que, bi'idhnillah, incha'Allah Azzawajal, c'est Allah Azzawajal qui l'élève en degré, bi'idhnillah Azzawajal, par cette épreuve. Et quand c'est nous, on dit, là-bas, c'est les péchés. Là-bas, c'est les péchés. Wallahu a'lam. Donc voilà, j'espère que les épreuves et comment les aborder et pourquoi, surtout la sagesse, parce que beaucoup, malheureusement, de musulmans débutants, jeunes, etc., n'arrivent pas à appréhender cette notion d'épreuve. Pourquoi, d'accord? Un problème, une mauvaise compréhension du destin, etc. Donc j'espère que euh, comment appréhender l'épreuve, comment réagir à l'épreuve, j'espère que ce sera un peu plus clair, car c'est important, car, comme on l'a dit, tous les jours, on est entouré d'épreuves, que ce soit dans la richesse, dans la pauvreté, dans la santé, etc. Tout le monde est éprouvé dans quelque chose. Donc c'est important pour le musulman de bien se comporter face à cela. Je sais Contraire à la pas si sunna, tu on a on a m'as. des hadiths et des hadiths où le prophète sallam, le meilleur des hommes, celui qui connaît le mieux Allah Azza wa Jal, qui demande à Allah Mhm. de l'épargner, de l'éloigner des épreuves. D'accord? Et de le préserver et de le. Non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui arrivera. Donc vous, on n'a pas à demander, on ne doit pas Mhm. on doit pas se prendre la tête sur ça. D'accord? On demande à Allah Azza wa Jal, parce qu'on ne sait pas Mhm. quelle épreuve, demander quelque chose, on ne sait pas quelle épreuve Allah va nous envoyer, et peut-être que ça va être une cause on va dévier, on va sortir de la religion, on va sortir de la sunna. Donc non, nous, on demande Mhm. à Allah Azza wa Jal de nous préserver sur sa religion. D'accord? Et de faire des efforts. Maintenant, demander des épreuves, Ouais. Et tout voilà, simplement, ça c'est vrai en fait. aujourd'hui, C'est-à-dire que ah c'est ouais. tant qu'on est vivant, Ouais, tant qu'on est vivant, on mais sera principe. éprouvé. Tant qu'on est vivant, on sera éprouvé. Donc on n'a pas demandé une chose qui Ouais. arrivera. Maintenant, nous, euh, on doit faire des efforts pour rester, euh, rester droit dans notre religion, sur le droit chemin. Et voilà, on demande à l'argent de nous éprouver, parce qu'encore une fois, un peu de peur, mais il y a des gens, ils te racontent des histoires, tu te dis, ah ouais, donc c'est une épreuve dure. Et pourtant, c'est un peu. Donc, on ne sait pas quel doigt peut Mhm. passer, et après, on se jette nous-mêmes dans la perdition. Donc, faut éviter ça. Le prophète, il n'a pas enseigné cela. Il n'a pas dit, demande à Allah de nous éprouver. Je sais pas si tu savoures, mais Je pense dans à. le sens où, si ta niya, si ta niya, en fait, elle est forte dans n'importe quelle chose, il y a des gens de l'extérieur qui vont voir ça comme une épreuve. Mais toi, pour toi, c'est pas une épreuve. Parce que tu sais pourquoi tu es là. C'est-à-dire que si quelqu'un regarde, et le meilleur exemple, c'est Ramadan. C'est-à-dire que le meilleur exemple, c'est Ramadan. Tu vois, les Mhm. koufars, quand on a tous connu ça, quand on va à l'école, quand au travail, ils disent, ah ouais, aujourd'hui, c'est 22 heures. Ah, wow. Donc, ils te regardent comme s'il était un miskin, en fait. Alors toi, ça fait 6 mois, t'attends ça. T'es content. Tu dis, ah, alhamdoulilah, c'est Ramadan, je suis pressé. Ah ouais, Tarawih. On parle que de ça. On parle que de ça. C'est les plus beaux jours de l'année. Mais eux, quand ils te voient, ils voient comment t'as peur. Ils disent, Ouais. oh, le pauvre, ah, c'est pas trop dur. Ah, désolé, j'ai mangé devant toi, tu m'en veux pas. Toi, tu le regardes, tu dis, miskin. Je sais pas, toi.
que je suis dans un, c'est magnifique, en fait. Parce que je veux dire, mais pour lui, t'es prouvé. Je veux dire, t'es prouvé pour lui. C'est la même chose. C'est-à-dire que ta foi, d'accord, et la manière dont tu appréhendes cette chose-là, ça change tout. Et ce qui peut être dur chez quelqu'un, aux yeux de quelqu'un, parce que lui, il n'a pas la même foi, il n'a pas la même vision des choses, ben pour toi, tu le savoures. Toi, il y a des gens qui font, ils sont tous les jours dans leur canapé, ils font jamais de sport. Si tu je sais pas moi, un sportif professionnel qui fait du foot ou qui fait, je sais pas moi, du bodybuilding, etc., et tu dis, voilà, je mange pas ça, je fais pas ça, je cours tout le temps, ouh là là, tu souffres. Mais ce sportif-là, là, quand tu lui enlèves ça, il déprime. C'est les meilleurs moments de sa vie. Donc ça dépend de comment comment tu vois la chose, et ça dépend de la foi de la personne, de la nia de la personne, de l'ikhlas de la personne, ça dépend de plein de choses. Donc, euh, en gros, une épreuve pour quelqu'un, parce que au final, c'est une épreuve. Toi, la hijra, quand tu as fait la hijra et que voilà, t'as pas d'argent, etc. Si je te raconte ça à quelqu'un qui est en France, j'avais pas d'argent, mon enfant était malade, j'avais pas d'argent pour soigner, je prenais que le Habba Saouda. Il dit, oh, comment t'as fait pour faire ça? Mais toi, pendant que tu étais dans ça, tu disais, Alhamdoulilah, je suis fait musulman. Peut-être que je suis en cours, j'apprends ma religion, etc. Alors qu'avant, en France, on mangeait bien, on avait la carte vitale, on avait tout ça, mais dans mon cœur, j'étais rongé de l'intérieur. J'étais en train de mourir à petit feu. Et donc, j'avais d'apparence, j'étais dans les bienfaits, mais en fait, j'étais malheureux. Donc, entre guillemets, c'est relatif, ces choses-là, tu vois. Donc, savourer l'épreuve, je comprends ce que tu veux dire. Mais de base, pour lui, c'est un bienfait. Je veux dire, c'est bien, en fait. C'est-à-dire que cette Mm. épreuve-là, c'est un bienfait, en En fait, fait, tout ça. pour lui. C'est bien. Mhm. Parce que Allah, il a permis, lui, il voit l'aspect que Allah, il m'a facilité, il m'a donné le bienfait d'être dans un pays musulman. Tu vois? Alors que l'autre, il dit, C'est ça. ah, il est éprouvé, il mange pas, il boit pas, il est là. Et, je veux dire, ça dépend, encore une fois, tout dépend de Mm. la vision, de la vision dans quel état d'esprit tu te places. Tu vois? Et Tu vois en ce que vrai, je veux dire? des hasanat, c'est le côté c'est le ilm que t'as, mais aussi quand tu sais où tu vas, tu sais où tu veux aller, tu sais que ça fait partie du chemin, en fait, tu vois. C'est comme si quelqu'un dit, moi, je veux Mm. faire de la musculation, mais je veux pas de courbature. Je veux bien faire le marathon, mais je veux pas être essoufflé. Non, comment ça? Ça veut dire comment tu peux? C'est-à-dire que si tu sais que tu dis, moi, je veux être le meilleur footballeur de la Terre, moi, je veux être le meilleur je veux dire, marathonien de la Terre, tu sais que pour arriver à cet objectif-là, il y a des choses obligatoires. Il y a une diète à tenir, faut courir, s'entraîner. Tu sais que ça fait partie de ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis, je veux mon bac, mais je ne veux pas réviser. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que ça fait partie de ce ça fait partie du contrat, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu ne peux pas dire, Mm. euh, je suis croyant et ça a été prouvé. Et on m'a ordonné de partir. C'est obligé. Donc, quand je regarde ceux qui sont partis, qui ont fait Hijra, ils ont été prouvés dans des choses. Donc, ça fait partie du contrat, en fait. Donc, mais quand tu sais que tu le veux vraiment, sincèrement, bah, tu te plains pas d'une chose que tu as choisie toi-même. Tu sais que ça fait partie du, je veux dire. Qu'on a Malheureusement, été les créé. musulmans, ils comprennent ça dans la dunya, mais dans le dîn, ils ont du mal. Ils ont du mal avec cette notion de, Mm. c'est pas tout rose. C'est pas tout rose. C'est plus Quelqu'un, tu lui dis, abstrait. moi, je vais être dentiste, Mm. je vais être millionnaire. Il va jamais dire, bah oui, mais faut faire des causes. C'est dur. Il n'y a une personne qui part de rien, qui est pauvre, et il dit, maintenant, j'ai des millions dans mon compte. Il va pas dire, bah, un jour, je marchais, j'ai vu un sac à dos. Non. Il va dire, bah, faut faire ça, sacrifice. Ma femme, j'ai pas vu pendant je sais pas combien de temps. Mes enfants, c'était difficile. Quand toi, tu dormais, moi, je travaillais, etc. C'est dur, en fait. Je veux dire. Donc, tu peux pas me dire, Mm. moi, je veux le Jannah, je vais faire un acte qui m'efface tous mes péchés. Ouais, Barak Lafik, c'est bien, mais je crois que c'est comme ça, non? Tu fais quoi dans la journée? C'est des actes. C'est-à-dire Mm. que, on a dit que les épreuves, ça efface les péchés. S'il n'y a pas de péché, t'as rien à effacer, donc ça t'élève. C'est-à-dire que le prophète sallam, sur les derniers jours de sa vie, il était malade. Il souffrait. Le prophète il dit, souffrez, moi je souffre comme deux d'entre vous. Nous, on croit que c'est parce qu'ils faisaient des péchés. Non. Mm. Allah, il est en train de les faire en degré.
sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Si tu me dis, je te dis, bon, quand tu te lèves, tu fais quoi? Tu me dis ta journée, et ta journée, c'est la moitié, c'est des péchés. Je te dis, mon frère, remets-toi en question. C'est-à-dire que c'est comme si, je sais pas moi, tu vois, t'as les péchés, c'est ce qui t'empêche d'avancer. Donc, faut les brûler, faut les brûler, faut les brûler, faut se délester de ça. Et une fois que t'as plus, là, il n'y a plus rien à brûler, en fait. Ah, là, on commence à lever un degré. Il faut d'abord enlever les péchés. Et une fois qu'il n'y a plus de péchés, on dit, bon, on fait quoi? Ah, là, c'est bon, ça t'élève un degré. Donc, c'est toi qui te dis, est-ce que dans ma balance, il y a des péchés qui ont tous été brûlés, et donc maintenant, il n'y a plus rien à brûler, donc on m'enlève un degré par ces péchés, ou par ces péchés, par ces épreuves, Mhm. pardon. Ou alors, j'ai encore du bois sur le feu. Toi, tu connais ta journée. Moi, je ne peux pas te dire, te regarder, te dire, là, t'es levé. Toi, tu connais mieux ta journée que moi. Là, et si tu n'es pas, ça veut dire quoi? Pose-toi des questions. Pose-toi des questions, euh, ça veut pas dire, demande des épreuves. Maintenant, encore une fois, comme on a vu, les Mhm. savants, ils divisent l'épreuve par plein de choses. Là, ce qui est voulu, c'est l'épreuve dans la difficulté. Ou alors, c'est l'épreuve, parce que on a dit quoi qu'il arrive, t'es éprouvé. De base, tu as la responsabilité religieuse. Donc, tu es musulman, tu dois faire du tawhid. Donc, ça, c'est l'épreuve. Donc, tout le monde est éprouvé déjà. Mais ce qui est voulu par cette phrase-là, c'est l'épreuve dans la difficulté, etc. Parce que ça, des gens pieux, des célèbres ou des prophètes, etc., eux, malgré le fait qu'ils faisaient pas de péché, bah, vous lisez la vie des prophètes. Vous allez voir Ibrahim alayhi salam, vous allez voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez voir Youssouf. Ces gens-là, ils étaient éprouvés, bien sûr. D'accord? C'est parce que Allah, il les élève en degrés. Donc, ça dépend, encore une fois, euh, qui dit ça, déjà? Qui dit ça? Parce que des fois, encore une fois, si t'es pas éprouvé, pose-toi une question, ça peut être, peux faire partie des gens qui font des péchés, et donc dans ce cas-là, ça peut être un idrage. C'est-à-dire que tu es dans le bienfait, t'es dans le bien. C'est-à-dire que cette Mhm. phrase-là, en gros, on peut pas l'utiliser à tort et à travers. D'accord? En gros, je suis pas, ma mère, elle est pas morte, mon père, il est pas mort, ah, c'est-à-dire qu'elle est même pas, non, non, non. C'est la base, la base, c'est que on regarde tes œuvres. C'est tout. Si dans la journée, tu es dans la piété, tu es dans l'adoration dans l'Azawajal, etc., et que ben, tu n'as pas une maladie grave, tu ne peux pas te dire, ah, ça veut dire qu'elle ne t'aime pas. Comment ça? Je dis, ah, non, non, pas dire ça. Après, forcément, quand tu es dans la piété, tu vas apprendre ta religion, tu vas la mettre en pratique, tu vas appeler les gens à cette religion-là, je pense pas que tu vas pas être éprouvé. Je pense pas que tu vas pas être éprouvé. Donc, ça Mhm. dépend dans quel, c'est sûr. Ah, Si tu es ça. en train d'après, tu es en train de pratiquer ta religion et tu appelles les gens, c'est-à-dire que tu fais le rôle des prophètes, c'est sûr que tu serais éprouvé. C'est-à-dire que tu fais tu fais t'es sur le chemin des prophètes. Tu apprends ta religion, tu la mets en pratique, tu appelles les gens à cette religion-là. C'est sûr que tu vas être éprouvé. Quand Faire de la même, da'wah. j'espère que tout le monde Alhamdulillah, qu'il va faire ici. tous les musulmans ils sont Entendu. dans cette voie-là. Tu vois, après, on a à chacun un notre échelle. Mhm. Il y a des prédicateurs, il y a des savants, Mhm. mais on doit tous avoir ce cheminement. Apprendre sa religion, la mettre en pratique et appeler les gens à ça. Ça, c'est sur le Al-Asr, en fait. Sur le Al-Asr, vous lisez sur le Al-Asr, on est Tout à tous dans fait. la perdition. Inna al-insana lafi khusr. D'accord? Et allez voir l'exception des gens qui sont pas dans la perdition, allez voir les caractéristiques. Donc, c'est pas une catégorie de personnes, ah, toi, tu fais da'wah, non. Si t'es pas dans ces catégories-là, t'es dans la perdition, sache-le. Et donc, c'est ceux qui ont cru. Et donc, pour croire, c'est quoi? Pour croire, il faut de la science. Tu ne peux pas croire à ce que tu ne connais pas. D'accord? Et wa amila salihat, qui ont œuvré, qui ont fait des œuvres pieuses. D'accord? Et qui se sont enjoints mutuellement à la vérité. Et qui ont patienté aussi. Donc, enjoint de la vérité, c'est faire da'wah. Dire ça, c'est le haqq. Ah oui, t'as raison, c'est le haqq al-tawhid. Ça, c'est la bid'a, etc. On appelle les gens à la religion qu'on a appris, qu'on a mis en pratique. Et après, faut patienter parce que il n'y a pas tout le monde qui va être d'accord avec nous. Déjà, quand tu vas être ignorant, malheureusement, les ignorants, des fois, ils savent même pas ils savent même pas qu'ils sont dans une épreuve. Tu vois? Ouais, et ça, c'est pire parce que tu es dans la liste des roches. Mhm. Et des gens, on voit des musulmans, Ouais. malheureusement, on- des gens qui sont dans, je sais pas moi, dans le rap, dans des choses comme ça. Et tu les entends parler, mais tu te dis, mais c'est qui? Après, il y en a,
On sait qu'il y en a qui pensent pas ce qu'ils disent parce qu'ils doivent le dire parce qu'il y a la télé, etc. Mais tu dis, Mm. ah ouais, quand même. Il croit que parce qu'il a de l'argent et qu'il dit, ah, avant, ma mère, elle me disait, je faisais du rap à m'insulter, mais maintenant, elle est contente d'aller faire de moi. Elle est faire de toi parce que tu as donné de l'argent, mais tu dis toujours les mêmes bêtises. Tu fais toujours le même haram. C'est pas parce que c'est pas l'argent qui a fait que maintenant c'est devenu Est-ce bien. qu'Allah, Azza wa C'est ça, Jal, en fait. Voilà, bien sûr. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est tu dis ça. des, Et aussi ta c'est ça. mère, est-ce qu'Allah, Azza wa Jal, C'est-à-dire que, c'est et tu toi. les vois, parce que des millions de gens, on leur dit que c'est des gens bien, oh, t'es beau, t'es, il y croit, miskin. Et donc lui, c'est-à-dire qu'il, pour lui, Mm. il est pas éprouvé, en fait. C'est, alhamdoulilah. C'est-à-dire quand il voit quelqu'un qui est pas comme lui, il a de la peine, en fait. Comme toi, quand tu vois quelqu'un qui a pas de bras, t'es un miskin, hein. Alors que c'est, nous, on voit tous comme un miskin. C'est-à-dire qu'il sait même pas qu'il est éprouvé. Donc, c'est-à-dire que déjà, ton ignorance, des fois, tu vas même pas sentir que t'es éprouvé. D'accord? Ensuite, ta réaction face à l'épreuve, si t'es ignorant, tu vas soit te, si c'est une épreuve qui est douloureuse, qui fait mal, tu vas soit te rebeller, tu vas pas patienter, dire pourquoi lui il est comme ça, moi je fais la prière. Il y en a vraiment, ils pensent que moi je fais la prière, lui il fait même pas la prière, regardez, il a des enfants, moi j'ai pas d'enfants. Ouais, lui il fait, moi je fais la prière, etc. Moi je suis mieux qu'elle, j'apprends le Coran, et elle est mariée, moi je suis pas marié. Des choses comme ça, vraiment des choses, des paroles de, j'ai ajib cette parole, ajib. Donc ça c'est l'ignorance, ça c'est l'ignorance, c'est ce que je veux dire. Donc l'ignorance, des fois, tu vas pas sentir que tu es éprouvé. Et si tu sens que tu es éprouvé, parce que c'est difficile, tu vas mal réagir. Donc, l'ignorance, c'est une maladie. C'est une épreuve, l'ignorance. Donc, pour réussir à cette épreuve-là, c'est la science. Là, y a pas, faut apprendre ta religion. Faut connaître le destin. Faut connaître Allah Azzawajal. Mm. Faut connaître Allah Azzawajal. Faut connaître ses noms, ses attributs parfaits. Allah, c'est le sage. Al-Hakim. Allah, il est juste. D'accord? Donc, donc, avant de regarder pourquoi lui, c'est pas normal, regarde-toi dans ta journée, qu'est-ce que tu fais? T'es qui, en fait, pour dire pourquoi moi? T'es qui, en fait? Je comprends pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Ibrahim, alayhi salam, à partir du moment où le prophète Mohammed sallam a été éprouvé, t'es qui, en fait, toi? Explique-moi qui était pour dire pourquoi moi? Bien sûr, pourquoi? Bah, bien sûr, toi. Il y a qui peut venir et dire, moi, je mérite pas d'être éprouvé? Qui peut venir devant moi et me dire, moi, je vois pas pourquoi je devrais être éprouvé? Subhanallah. Il y a personne qui peut dire ça. Donc, pourquoi tu me dis pourquoi moi, comme si t'étais, je sais même pas t'es quoi, en fait, parce que, on peut pas dire comme si t'es un prophète. Parce que on peut dire comme Exemple si de c'était un l'épreuve. prophète parce que ces prophètes là ils ont Mm, été mm. prouvés. C'est C'est ça. ça, c'était les Donc mêmes les plus éprouvés. Donc, tu veux quoi en fait? mauvais T'as pas exemple. compris en fait que t'es là pour être éprouvé en fait. Ça s'appelle la dunya. Donc voilà. Donc l'ignorance, c'est la maladie, c'est une maladie vraiment dangereuse, très très dangereuse. Donc il faut faire des efforts dans ce sens. Et comme Tu fais arrêt du de mal à motivation toi-même. derrière. Tu fais du mal à toi-même parce que t'es dans. En fait voilà, C'est juste en fait ça. c'est ça la différence entre l'épreuve qui est un châtiment et l'épreuve qui est une épreuve. Parce que Mm. il peut y avoir deux personnes qui sont éprouvées, mais pour un c'est un châtiment pur, il n'a pas de hasanat. Pourquoi? Parce que ça, les koufars par exemple, les koufars quand ils sont éprouvés, ils n'ont pas de hasanat. Parce que quand ils sont éprouvés, ils se rebellent. Pourquoi nous, non, je sais pas quoi, etc. Et ils ont pas, ils reviennent pas à Allah Azza wa Jal. Donc eux, c'est un pur châtiment. C'est-à-dire qu'il y a rien, il y a rien à, nous, le musulman, il espère, par cette épreuve, bah, être élevé en degré, que ça soit purification de ses péchés. Parce qu'il a patienté, il fait des doigts, il demande à Allah de lui pardonner. Tu vois, il demande, ah, ya Allah, pardonne-moi, etc. Il fait des efforts. Il sait que cette épreuve-là, c'est un signe que il fait pas les choses correctement. Ou alors, c'est un signe qu'Allah, il élève en fonction de ses actes, mais au moins, il patiente. D'accord? Il se rebelle pas. Donc lui, son épreuve, ça a engendré un bien pour lui. C'est pour ça qu'on a dit l'affaire du croyant. L'affaire du croyant, elle est étonnante. Alors que le mécréant, il est éprouvé, donc c'est mal pour lui. Et en plus, sa réaction, ça lui fait même avoir des péchés. Parce qu'il se rebelle. Oh Allah, c'est quoi ça? Comment un Dieu peut donner? On connaît les paroles des coupables. D'accord? Donc, euh, Ouais. c'est l'ignorance, ça provoque que du mal pour la personne. C'est-à-dire, il fait que du mal à lui. De toute façon, là, en Peut-être. plus, là, je suis en Famille, plein même pas. dans la préparation du ramadan, là. Beaucoup de choses à préparer pour le ramadan. Bah, déjà, il y a l'Institut de langue arabe. Donc, la langue arabe, pour ceux qui veulent Même avec. apprendre la langue arabe, qui veulent devenir arabophones, etc. Parce que c'est la clé, hein. La langue arabe, c'est la clé.
c'est la clé de votre religion, etc. Donc, là, on fait beaucoup d'efforts, etc. Et pareil pour l'Institut islamique, là, on est en Mm. plein de, entre guillemets, on pense à restructurer des choses, etc. Parce que, euh, alhamdoulilah, on demande aux élèves, etc. On regarde les points faibles, etc. Pour améliorer à chaque fois, pour essayer d'être sur une cause que les musulmans sortent de l'ignorance, apprennent leur religion et le goût à l'apprentissage religieux. C'est ça l'objectif principal, c'est ça. Voilà, c'est vraiment, Mm. si quelqu'un il vient et me dit, avant, ça m'intéressait même pas d'apprendre la religion. Maintenant, j'ai vu à quel point cette religion était magnifique et ça m'a donné envie de l'apprendre et je vais aller en Égypte et je vais postuler pour Médine. Voilà, c'est le plus beau cadeau que tu peux me faire. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas que tu m'écoutes, je suis rien du tout, moi. Et si tu me dis, ah, là, tu m'as mis une goutte. Tu m'as dit, ah, là, franchement, là, c'est trop puissant, là, l'islam. C'est trop fort. Là, tu m'as donné envie. Si tu me donnes ça, je suis content. Mais que tu me dis, ah, je t'écoute, je te dis, va écouter quelqu'un d'autre, tiens, mieux que moi. Donc, c'est vraiment, l'objectif, c'est vraiment de donner ce goût, aux musulmans, d'apprendre la religion, leur montrer que c'est la chose la plus importante qu'ils ont dans leur vie. C'est ça, en fait. C'est, ça doit, ça doit être la première chose dans ta journée à laquelle tu penses. Pas la dernière. C'est pas, bon, je travaille, mes enfants, Dounia, je vais jouer avec mes potes, je vais jouer au foot, je vais faire ça. Après, à la fin du vin, avant de dormir, bon, je rattrape mes prières. Non, comment ça? C'est fini. Il n'y a plus rien. J'ai plus d'énergie. Après, je vais faire le coq. Je dors. Je rase. Je m'arrête. Non, non. La chose la plus importante dans ta vie, c'est le dîn. Ouais. C'est ta religion. C'est ça qui va être ta cause de paradis. Donc, tu dois apprendre ta religion. Toute chose que tu fais dans ta journée qui a un lien avec l'islam, tu dois la faire avec science. D'accord? Tu dois pas être perdu comme ça. Il y a des gens, ils sont éprouvés. Ah oui, les divergences. Ah, je sais pas comment me comporter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu les vois, ils sont tourmentés. Ils sont tourmentés. Il sait pas, il voit, ça diverge. Oh oui, comment je dois faire? Apprends ton dîn. Tu vas voir que ça va être, tu vas dire, ah, subhanallah, je comprends maintenant. D'accord? C'est pour ça que l'islamisme, c'est ça l'objectif. C'est de donner des bases aux musulmans dans les fondements de la jurisprudence, dans la jurisprudence, la science du hadith. Parce que des gens aujourd'hui sur les réseaux, surtout les jeunes, ils apprennent la religion sur les réseaux, et il y a tout. Donc ils ont pas de bouclier, ils sont, ils ont Il y pas a de tout, bouclier, n'importe quoi ils sont aussi. assaillis de toutes parts, et ils ont pas d'armes, et ils ont pas de défense. Et celui qu'Allah il facilite, Mm. bah, alhamdoulilah, ben, il fait qu'il a des bonnes fréquentations, des gens qui le tournent vers des frères de confiance, des frères étudiants, etc. Mais celui qui n'a pas ça, bah, il va sur YouTube, il tape islam, il va sur Google, est-ce que c'est halal? Et après, quand le facile, frère. C'est comme fermer ses yeux, aller sur l'autoroute, hein. Peut-être que tu vas réussir à passer, mais généralement, il y a un poids lourd qui va t'attendre. Donc, quand même, facilite, quand même, Mm. facilite. Non, ça. Vous n'allez pas dire ce qu'il entend par petite épreuve. Comme on a dit, chacun est différent. D'accord? Mm. Quelqu'un, tu C'est vas lui ça. dire, raconte-moi ta hijra, il va te dire, euh, euh, on avait un bout de pain pour partager à quatre, j'avais 50 euros. Il va dire des trucs de fou, toi, tu vas te dire, mais lui, c'est, alors que pour lui, il dit, non, tranquille, alhamdoulilah, facile. Pour lui, c'était petit, en fait. Je veux dire, c'est-à-dire, chacun, on n'est pas pareil. D'accord? On n'est pas pareil. C'est-à-dire que quand vous lisez l'histoire des prophètes, et vous voyez Ibrahim alayhi salam, ou un peuple, son peuple qui est en train de préparer un feu pour le jeter dans le feu, et pendant qu'il est dans les airs, des anges lui viennent, tu veux qu'on t'aide? Non, Allah il est avec moi, ya Allah, facilement. C'est comme si on lui a dit, il y a une mouche qui est sur ton nez. Donc ça dépend des gens. Donc qu'est-ce qui est voulu par petite épreuve, grande épreuve? Ça c'est des choses, on peut pas parler de manière générale. Il faut vraiment qu'ils disent, voilà, je suis éprouvé par ça, et voilà. Et là, on va dire, c'est vrai, là, c'est une petite épreuve. Et voir, c'est peut-être une grande épreuve. Mais en tout cas, euh, il y a des choses, ça dépend. Parce que des gens, par exemple, la richesse, la grande richesse, comme on a dit, pour certains, bah, c'est Mm. normal. Alhamdoulilah, c'est même une cause qui fait beaucoup d'adoration, il donne la zakat, il fait des aumônes, etc. Mais pour certains, ça les a détournés totalement de la religion. D'accord? Donc pour lui, c'est une grande épreuve, mais pour un autre, c'est même un bien, c'est même pas une épreuve. D'accord? Une femme, des gens, des femmes, leurs femmes, on dit pas que la femme, elle a fait exprès de le détourner, même s'il y en a qui, voilà, oui, mais par sa présence, il a tellement souffert d'être célibataire, etc., que Shaitan s'est joué de lui, et tu le vois que maintenant il devient tout ramolli dans ses adorations. Tout ramolli. C'est-à-dire que ça, pour lui, c'est un bien.
c'est une épreuve énorme pour lui, là. Il se rend même pas compte, peut-être. Ou alors il se rend compte, mais il est faible, ou alors, etc. Il y a plein de situations. Donc, chaque cas est différent, chaque personne est différente. C'est pour ça qu'on essaie de donner des règles à tout le monde. Mais après, l'application, c'est vous, vous connaissez vos épreuves, vous connaissez votre poitrine. Moi, je peux pas dire, ah, pour ça, c'est une petite épreuve, ça. Parce qu'il peut avoir les deux mêmes épreuves, mais pour un, c'est une montagne, et pour l'autre, c'est pas bon. Donc, voilà. Le professeur, quand il était malade, il s'est soigné, en fait. Il y a des preuves de la maladie. C'est-à-dire qu'on dit pas, ah non, je reste longtemps malade comme ça, c'est non, tu dois soigner, tu te soignes. C'est-à-dire que si tu peux, t'as le moyen religieux, parce que t'as le moyen religieux d'arrêter cette épreuve-là, tu dois le faire. C'est-à-dire que, par exemple, on a dit, les péchés, c'est une épreuve. T'es éprouvé par Zina. Tu dis quoi? Tu dis, ah non, je reste dans non, je reste dans l'épreuve, comme ça, là, même. Non, t'es obligé pas de sortir de cette épreuve-là. Donc, ça dépend de l'épreuve, encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a des épreuves où t'as pas le choix. C'est-à-dire que on te dit, allô, votre mère est morte. Ça, c'est une épreuve que tu peux pas l'enlever. Elle est là, et c'est là. C'est-à-dire que tu dois bien réagir, tu dois pas tirer les cheveux et dire, ah, pourquoi là, tu fais ça? Ton épreuve, là, c'est de patienter. Tu dois patienter sur ça, t'as aucun choix. T'as pas le choix de patienter dessus. Hein, des épreuves où, comme on a dit, t'es entouré dans un pays de couf, il y a plein de péchés, etc. C'est une épreuve. Mais tu peux sortir de cette épreuve-là. Par la Hijra, par exemple. Tu dois le faire. Donc, ça dépend des épreuves, encore une fois. Mais si, euh, pour sortir de cette épreuve-là, tu peux le faire, et on t'a demandé de le faire, tu dois le faire. Ça peut être obligatoire comme préférable, ou ça dépend de l'épreuve. Parce qu'on a dit, tout est une épreuve. Donc ça dépend. Mais dire, je suis malade, j'ai le médicament devant moi, mais non, je reste dans l'épreuve comme ça, la fièvre, ça enlève les péchés, non. Non. Tu te soignes, frère. Tu te soignes. Tu Ouais, vois, mais là, d'une meilleure là, genre, rétribution. comme le Jannah, là. Tu me dis le Jannah ou des crises d'épilepsie, je prends le Jannah, frère. Tu sais ce que je veux dire? Je prends le Jannah, frère. C'est ce que je veux dire. Mais maintenant, Mais là, en fait, ce que je veux dire, c'est que peut-être que c'est ouais, ce que voulait peut-être. dire la Mais personne par cette question, tu vois. ça, c'est le Mm. professeur qui te dit, soit je fais de pour toi et t'es guéri, soit je te donne le Jannah. Qui va dire, bien sûr, je fais le Jannah. D'accord? Mais maintenant, t'es malade, Mm. t'as une fièvre, et je te dis, prends des médicaments ou meurs. Ou reste dans le froid comme ça, tu bouges pas, tu peux pas prier, tu pries pas debout, parce que t'es malade, en fait. Et tu peux prier debout. Si j'enlève Mm. cette maladie, je peux prier debout. Je peux aller à la mosquée. Je peux. Donc, enlève cette maladie, il va faire des ibadah. Je veux dire. Donc, Mm. cette épreuve-là, ça peut être aussi un empêchement vers un autre bien. Je veux dire. Si t'es malade, Ouais, d'accord, je suis ouais. malade, je suis sur mon lit de mort, j'ai mal à la tête, j'ai la fièvre. Certes, ça m'enlève des péchés. Mais faire un pas vers la mosquée, ça t'enlève des péchés aussi. Ça t'enlève des péchés aussi. Après, tu vas, alors que quand Mm. tu vas à la mosquée, en allant à la mosquée, ça t'enlève des péchés, ça t'enlève un degré. Tu vas faire le takbir al-ihram, tu auras la récompense de prier en groupe. Fais les causes pour te soigner, vas-y. Tu veux dire? Donc, Ouais. non. Et tu fais les causes pour soigner, fais les causes pour sortir de l'épreuve. Si tu peux le faire, parce qu'il y a des épreuves tu peux pas, c'est comme ça. Si tu peux sortir de cette épreuve-là, fais les causes pour enlever cette épreuve-là, et va faire de ta adoration. Parce que si tu me dis non, je veux rester dans ça, si je te dis pourquoi tu veux rester dans ça, tu dis parce que je gagne des hasanets. Bah, enlève cette épreuve-là et va faire des hasanets. Comme on a dit, la patience quand tu es entouré dans un pays où il y a plein de haram autour de toi, la patience dans l'épreuve ici, c'est de ne pas tomber dedans. C'est-à-dire que des gens qui font zina, ouais, t'es faire zina, ouais, tac, viens, il y a un boîte de nuit, tu es entouré de haram. Et donc ça, c'est une épreuve dure. La patience dedans, là, c'est de ne pas tomber dedans. D'accord? Maintenant, on te dit, allô, oui, bonjour, vos trois enfants, l'école t'appelle, des trois enfants, accident, tes trois enfants ils sont morts. La patience ici, c'est de ne pas se mettre en colère face au décret d'Allah. D'accord? Donc, en fonction de ton épreuve, Mm. la patience ici, elle va être différente. Soit tu vas devoir œuvrer, parce que par exemple, l'épreuve, on t'a dit 5 fois par jour, tu pries. Il fait froid, tu pries. Il fait chaud, tu pries. La patience ici, c'est de prier. Donc, toute ta vie, tu vas prier. Ramadan, t'as faim, tu vas faire. Donc, la patience ici, ça peut être faire des actes, si c'est une adoration, ne pas faire des actes si c'est un péché, ou patienter et ne pas se mettre en colère face au décret d'Allah, si c'est quelque chose de chaotique, c'est-à-dire
l'universel, c'est-à-dire que c'est un truc qui te tombe sur la tête, ta mère elle est morte, ton père il est mort, tu perds un bras, tu perds une jambe. Ça, c'est des choses où c'est le destin. Donc ça veut dire tu dois ne pas te mettre en colère et pas dire pourquoi moi, pourquoi pas lui, etc. Donc ça dépend de l'épreuve en soi. Peut être éprouvé, mais maintenant si t'as fait Taouba, les péchés sont effacés. Maintenant, il y a des épreuves qui sont entre guillemets collatérales. C'est-à-dire que c'est une épreuve, par exemple, quelqu'un, des résultats, par exemple, Les quelqu'un, résultats. depuis qu'il est petit, il fume la drogue. Il fume la drogue, il fume la drogue, il fume la drogue. Après, il fait Taouba, alhamdoulilah, il arrête. Maintenant, quand tu lui dis apprends le Coran, ah, c'est une montagne pour lui. Son cerveau, il est en bouillie. Donc c'est une épreuve, ça. Que quelqu'un qui a appris le Coran quand il est jeune, il est frais, il a l'habitude d'apprendre, etc. Donc lui, son épreuve, ça va être que son passé là, ça va être une cause qu'il a des difficultés maintenant dans l'islam. D'accord? Et donc ça, c'est des choses comme ça. Mm. C'est-à-dire que c'est à cause de tes péchés que maintenant, c'est difficile pour toi d'apprendre, de vivre des choses. D'accord? Pareil, pour quelqu'un, il a fait zina, après il a des maladies bizarres. Donc il a fait taouba, on ne dit pas qu'il a des péchés. Il a fait taouba, il s'est repenti. Mais les Mm. conséquences des actes qu'il a fait, ça a amené des maladies, et ainsi de suite. Mais si on parle purement péché, celui qui se convertit à l'islam, alhamdulillah, et ses péchés sont pardonnés, alhamdulillah. Maintenant, forcément, les péchés, ça a des conséquences. Des fois, il y a des choses qui font mal à la santé. L'alcool, ça tue la santé. D'accord? Donc, Mm. si vous avez bu depuis que vous êtes petit, vous êtes converti il y a 30 ans et ça fait 10 ans que vous buvez de l'alcool, d'accord? Certes, vous avez fait taouba, c'est fini, mais l'alcool, le foie, le foie, il a encore mal, hein. Donc, ça, c'est des conséquences. Et donc, ça peut être des épreuves. Des fois, on va vous dire, voilà, le foie, il est touché, vous êtes, je sais pas, bon, vous avez un foie vous êtes malade, etc. Ou alors, vous avez fait n'importe quoi, et on va dire, vous êtes diabétique ou des choses comme ça, vous pouvez pas jeûner. Ok, tu peux pas jeûner. T'es malade, pourquoi t'es malade? Parce que quand vous étiez jeune, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Ah, c'est une épreuve. Même si, encore une fois, on parle pas des péchés, etc., mais le musulman, ça fait mal à un musulman, tu peux pas jeûner avec les musulmans, etc. C'est une épreuve, c'est dur. Tout le monde est musulman et jeune, etc., tu peux pas. On a, tous les ans, on a des questions des gens, oui, je suis malade, mon médecin m'a dit non, mais j'ai envie de jeûner quand même. C'est normal, le musulman, il a envie. C'est une épreuve. Donc, et ça à cause Mm. parce que certains ils ont fait dans leur jeunesse ou des choses comme ça. Donc, oui, ça peut être, pas forcément converti, hein. Ça peut être des musulmans de manière générale qui ont fait taouba, des choses comme ça, hein. Donc, donc voilà. Bien sûr. Donc, ouais. Ça dépend quand il est Allahu là, a'lam. quand il est éprouvé, hein. Ça dépend quand il est éprouvé. On peut s'être converti, tu peux être converti Ah, en 2020 et l'épreuve elle a surgi en 2023. mm. Tu peux faire des péchés pendant 3 ans. Donc, ça dépend. Ça dépend, Ça, ça dépend encore mm. une fois, ça dépend toujours de la personne. Ça dépend toujours de la personne. En tout cas, si tu dis que je suis croyant, tu vas être éprouvé. Peut-être c'est un test aussi, mais voilà, c'est un test pour voir si tu réussis cette épreuve, etc. Il y a des gens, ils sont convertis, et après, ils ont été éprouvés, et c'est une cause qui disparaissent de la religion. Après aussi, c'est des épreuves pour voir la nia de la personne. On sait, il y a des gens qui se convertissent pour un mariage, des gens qui se convertissent pour l'ambiance, parce que je connais plein de musulmans, pour l'ambiance, etc. Donc, il y a plein de causes, mais en tout cas, tu vas t'éprouver, et cette épreuve-là, en fonction de, de comment tu vas réagir à cette épreuve-là, ben, ça va être une cause de purification, ça va être une cause de plein de choses. Donc, ça dépend encore une fois, toujours de la personne. Toujours de la personne, de la situation. Parce que nous, on connaît pas le contenu des poitrines. Tu vois. Parce que on voit l'extérieur, mais au final, quand nous, on est Mm. prouvé, il n'y a que nous qui pouvons dire, non, en fait, là, je vois, c'est des péchés. Parce que vous avez vu que je l'ai converti depuis un mois, etc. Et dans mon cœur, quand j'ai fait, c'était pas, ah, je pensais ça, je pensais ça. Ah, ok, ah ouais, non, c'est une mauvaise, il y en a plein. Ah, c'était une mauvaise intention. Ah, t'as une mauvaise intention, là. Après, hop, une épreuve, difficulté. Et bon, il y en a, par exemple, des gens qui se convertissent, peut-être il a une mauvaise nia, une mauvaise intention. Après, bah, il se convertit, donc Mm. il fait des choses pieuses pour les gens, etc. Il y a un peu de tentation, etc. Mais Allah, il envoie, je sais pas moi, une épreuve, tu Bien sûr. vois, un djinn ou un truc comme ça. Il dit, ah, l'invisible, ouf. Ah ouais, l'invisible, là. Ah non, en fait, j'ai fait un truc de fou, là. Mm. Et après, là, maintenant, là, c'est bon, la sincérité, elle arrive. Je veux dire. Donc, c'est pas, Ouais. chacun est différent. Là, on Ouais. pas, c'est des choses, c'est dans les poitrines des gens.
Ça, ouais, s'il te plaît. La tawba, elle est finie quand l'ange, il tire l'âme de ta gorge. Combien de personnes on leur a annoncé, monsieur, vous allez mourir et ils sont pas morts au final. Donc, ouais, c'est pas parce qu'un humain, il te dit, tu vas mourir. C'est Allah qui sait quand tu vas mourir. Quand l'ange de la mort, quand tu vois, ça y est, l'âme, elle est tirée, là, la tawba, elle est finie. Et quelqu'un, il dit, vous allez mourir dans 6 mois. Et après 6 mois plus tard, on dit, non, finalement, finalement, il n'y a rien. C'est-à-dire que tous ces tawba, ne peuvent pas faire tawba. Non? Annoncer, dire quelqu'un, monsieur, vous avez une maladie grave. On estime votre durée de vie à 6 mois, 1 an. Et tu reviens pas. Donc, tu fais tawba. Après, c'est un bienfait d'Allah que on te dit quelque chose comme ça qui va te faire un rappel. Mais combien de gens, on leur dit, monsieur, vous allez mourir dans 6 mois, et il dit, ah, bah, tiens, j'ai jamais fait, j'ai jamais bu d'alcool, bah, je vais boire, je vais faire la fête. Pas parce qu'on vous dit que vous allez mourir, que vous allez faire tauba, hein. Donc, la tauba, alhamdoulilah, c'est le musulman qui est croyant, ça peut être une cause de guider et qui remet sur le droit chemin. Mais aujourd'hui, si vous dites vous êtes dans la rue, vous dites, tu vas mourir dans 6 mois, tout le monde va aller à la mosquée. Bah, voilà. Donc, ouais, non. Euh, et si on lui dit qu'il va mourir, ouais, on lui dit qu'il va mourir. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Il y en a plein, encore une fois, on a fait des diagnostics. Il vous reste 6 mois, 1 an à vivre. Et après, 1 ou 2, peut-être qu'il va mourir, mais pas comme ils disent. Peut-être 2 ans après, 3 ans après, il a vécu 5 ans, peut-être. Donc, on lui dit quoi? Pendant 5 ans, t'as pas de tauba? Pourquoi? C'est quand l'ange de la mort, il tire l'âme de la personne. Là, classe. En arabe, on dit al-ghara. Al-ghara, c'est quand l'âme, là, elle sort ça, elle va sortir. C'est pas, parce que dans ce cas-là, si je te dis, bon, bah, dans 90 ans, tu vas mourir. C'est-à-dire que, oui, tu vas mourir dans 90 ans, parce que c'est-à-dire que c'est bon, il n'y a plus de tauba. Non, non. Shafak Allah, déjà. Shafak Allah guérisse, déjà. Et Amin. après, de faire du dua, le Coran, bah, des choses que les médecines prophétiques, tu vois. Et les koufars, c'est bien, des bons conseils, mais Mm. avant tout, de faire les causes, de ne pas désespérer, euh, de faire du dua. Et à l'argel, ça, c'est une croyance qu'on a. À l'argel, il ne fait pas dans son maladie sans faire descendre un remède. D'accord? Ça, c'est une croyance qu'on a. C'est un hadith authentique, il n'y a pas de. Maintenant, il se peut que, à cette époque-là, aujourd'hui, on n'a pas trouvé de remède. C'est possible. D'accord? Et ben, comme plein de maladies Mm. qu'il y a 100 ans, tu allais mourir d'une grippe ou d'une chose, un truc simple, et qu'aujourd'hui, c'est une maladie, on appelle ça bénigne. Donc, c'est peu. Mais, fais les Mhm. causes, fais de etc. Et c'est Voilà, fais de c'est sérieux d'abord. revenir vers Allah, Azzawajal. Et peut-être que, après, voilà, comme on a dit, d'avoir un bon soupçon dans Allah, Azzawajal. Peut-être que sa beauté, c'est un empêchement aussi de se tourner vers Allah, Azzawajal, de se sentir supérieur, etc. Et que Mm. maintenant, ben, voilà, les gens qui seront avec toi, c'est pas que pour une chose, ils sont là parce que peut-être t'es une bonne personne, t'es un bon musulman, etc. Ça peut être un grand bien. Même si c'est dur, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société, euh, d'apparat, de se montrer, etc. Mais, alhamdoulilah, dans une communauté, quand même, qu'il y a des gens, qui savent que Allah ne regarde pas notre apparence, il regarde nos cœurs, etc. Et donc, tu te feras des amis, tu trouveras une femme, là, etc. Donc, alhamdoulilah, ça va Mhm. diminuer, parce que, voilà, c'est comme ça. Et on n'a pas tous une foi forte, etc. Les gens, c'est un peu comme ça. Mais au moins, les gens qui seront avec toi, tu vas savoir que c'est pour ta personne, tu vois. Et mais avant, ne pas lâcher le doigt, etc. Et Allah, il va faciliter, Inch'Allah. Et c'est pas facile, c'est vrai que c'est pas facile, les choses sont physiques. Mm. Surtout dans cette époque-là, c'est pas facile. Parce que les gens, ils jugent malheureusement sur le physique, même les musulmans, malheureusement, c'est pas facile, mais Mm. quand même facile. Faire beaucoup de doigts et on demande à l'argent qui lui donne une guérison complète. De toute façon, Subhanallah. Peut-être la qu'Allah, des beauté, fois, il lui surtout dans coupe notre époque-là, par exemple, la voix. tu vois, par exemple, chez les sœurs, une sœur qui est surtout, parce que les femmes, elles aiment plaire, ça fait partie de leur fitra. Ça va être c'est dur pour une femme. Elle est belle, elle sait qu'elle plaît. Et aujourd'hui, malheureusement, dans cette société-là, on élève la Mm. femme que pour sa beauté. Je veux Oh. dire, malgré ce qu'ils nous Mm, mm, disent toute la journée, mais une femme aujourd'hui, c'est un objet dans cette société. Et de beauté. D'accord? Ça veut dire que quand elle sait ça, quand elle sait que euh, la société ben, va mettre en avant sa beauté, etc., c'est une épreuve plus dure pour elle d'être voilée. C'est dur.
C'est-à-dire que la beauté, ça peut être un empêchement de l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est pour les femmes, mais pour les hommes aussi, bah, la beauté, ça fait que bah, tu vois que tu peux tomber dans une art facilement, tu peux, etc. C'est-à-dire que c'est des épreuves, tu vois, c'est des Mm, épreuves difficiles. mm. Et donc, Allah alam, tu vois, c'est pas, mais peut-être que Allah t'a préservé d'un grand bien. Même si, encore une fois, on dit pas, C'est ah ça. bah, comme c'est un Préservé grand d'un grand bien, je fais pas les mal, causes tu pour me veux soigner, dire. etc. Non. Le musulman, il doit faire les causes pour soigner, il fait dua pour revenir à ton état, entre guillemets, original. Et, bien sûr, si Allah te donne cette guérison-là, ne pas oublier, ne pas oublier. Alors, c'est pas dire ça, ikhlas, maintenant c'est bon. Non, pas oublier que ce bienfait-là, parce que c'est quand un bienfait disparaît qu'on s'en rappelle. D'accord? Donc, faut pas faire partie des gens ingrats, qui quand un bienfait revient, il oublie. Et il fait des péchés avec ce même bienfait qu'Allah lui a donné. D'accord? Donc, faire dua, quand Mm. facilite, voilà. Ça dépend, ce que t'aimes. Le musulman, à la base, la finalité du musulman, c'est d'aimer ce qu'Allah Azza wa Jal aime. Là-bas, c'est ça. Mm. Donc, ça dépend ce que t'aimes. C'est-à-dire que si t'aimes la prière, ben, déjà, on l'a dit, ça dépend. Bien sûr, encore une fois, tout dépend. C'est ça qui est compliqué quand on parle des épreuves. Tout dépend de la définition de nos épreuves qu'on est en train de donner. Si, quand là, de ce que je comprends, c'est que là, il est Mm. en train de parler épreuve, difficulté. Parce qu'on a dit, la prière, c'est une épreuve dans le sens où, Ouais. bah, c'est toute ta vie. Des fois, bah, il va faire froid, il va pleuvoir, etc. Donc, c'est ça qui est voulu par épreuve. Mais là, je pense que ce qui est voulu par épreuve, c'est quelque chose de douloureux qui fait mal. C'est-à-dire que t'aimes ça, bah, on va t'enlever, t'aimes ta mère, ta mère elle va mourir, des choses comme ça, je pense. On aura ce que j'ai compris. Donc, ça dépend ce que t'aimes. Si t'aimes des choses qu'Allah aime, Mm. ben, c'est la piété, c'est l'adoration, c'est la ibada, c'est les bonnes actions. Donc, non. Tu vois. Et après, et le fait de bien connaître ta religion, etc., ça va te permettre aussi de réagir correctement euh, quand tu vas être éprouvé. Maintenant, dire on est éprouvé dans ce qu'on aime, ça dépend ce que tu aimes. Ça dépend ce que tu aimes. Tu peux être éprouvé, bien sûr, si c'est une épreuve dure, forcément, tu vas être éprouvé, comme Ibrahim alayhi salam, et éprouvé dans ses enfants. Je veux dire, avec Ismaël, etc. Oui, on peut être éprouvé dans ce qu'on aime, mais forcément dans ça, euh, bah, généralement, quand tu es éprouvé, si tu es éprouvé dans quelque chose que tu n'aimes pas, c'est pas une épreuve, généralement. C'est-à-dire que si, je sais pas moi, C'est si, ça. si un oiseau il tombe, il meurt devant toi, tu vas pas tomber comme si c'était ta mère qui meurt. Parce que cet oiseau-là, il te fait ni chaud ni froid. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça une épreuve? Si c'est quelque chose que tu n'aimes pas, est-ce qu'on peut, c'est-à-dire, comment tu peux t'éprouver dans une chose qui est indifférente pour toi? Est-ce que ce serait une épreuve? Te Si je te touche dis, pas. je sais pas moi, Non, c'en si est je te pas. dis, il y a tel chanteur qui est mort, et tu sais même pas c'est qui, ben voilà, tu vas pas te réjouir parce que quelqu'un est mort, il est mort, ça va te faire ni chaud ni froid. Est-ce qu'on peut appeler ça une épreuve? Alors que si on te donne on t'appelle, on passe un coup de fil, on te dit, votre mère est morte. Ben, là, tu vas la sentir parce que ta mère, ça veut pas, c'est ta famille. C'est peut-être c'est peut-être la personne c'est la personne qui t'a mis au monde, c'est la personne avec qui t'as grandi, etc. Donc, t'as de l'amour pour elle. Donc, forcément, si elle disparaît, bah, tu vas t'éprouver. C'est triste, c'est dur. Mais si je te dis, même si c'est un enfant, il y a un enfant qui est mort, il y a un enfant qui est mort hier en Ukraine. Tu vas dire, on n'est pas content, hein, c'est un enfant, on n'a pas que les gens y meurent. Et est-ce que c'est comme, c'est la même annonce est-ce que tu vas appeler ça une épreuve? Pourquoi tu vas appeler ça une épreuve? Tu me diras, je suis prouvé en ce moment. Ah, dis-moi ce qui se passe. Ouais. Il y a un enfant ukrainien, il est mort. J'ai jamais entendu ça. Tu vas même pas tu vas pas mettre ça dans une épreuve, en fait. Même si on n'aime pas ça, même si ça rend Mm. triste, etc. Mais tu vas pas dire, quand je suis éprouvé, je vais dire, quelqu'un qui est mort à 200, à 2000 kilomètres de chez moi. Donc, faut retrouver des épreuves dans des choses qu'on n'aime pas ou qui nous sont indifférentes. On retrouver ça. Je sais pas si ça existe. Définition, la personne veut dire ça, c'est-à-dire que il y a des gens, par exemple, on a des gens, des sœurs ou des frères, qui forcent dans le mariage, d'accord? Ils sont dans le haram et ils forcent, Mm. ils forcent, ils forcent. C'est Je veux me ça. marier avec lui, je me marie avec lui. Après, ils t'envoient des messages sur Insta. Oui, mon père, il veut interdire le mariage. Pourquoi il veut interdire
mariage, parce qu'on n'est pas de la même, je sais pas quoi, pas de la même ethnie, pas de la même caste, bref, il veut pas. Des fois, je suis trop jeune. D'accord? Bah, si t'es trop jeune, ma soeur, bah, attends de vivre. Non, mais c'est un frère pieux, c'est un bon musulman. J'ai comment tu sais que c'est un bon musulman? Comment tu sais que c'est un bon musulman? Allah, C'est ça, c'est que c'est ce ça. que vous ne C'est-à-dire, tu sais savez que c'est un pas, bon musulman, c'est quoi? subhanallah. C'est un pieux. Comment tu sais que c'est un pieux? Et parce qu'on se parle. À, à vous parler hors du mariage, c'est un pieux. Donc déjà, première chose bizarre. Et en plus, après, d'accord, il se peut que cette personne-là, tu fais du haram, etc. Tu fais des efforts, ton père, tu lui casses la tête, il te marie, 5 ans plus tard, c'est la plus grande épreuve qui t'arrive dans ta vie. Tu reviens, il me frappe, il me fait ça. Ah, Il veut pas me divorcer, mais il me donne pas ses droits. Je dis, mais Orti, c'est qui t'a dit que sur la terre, il y avait que, pourquoi tu t'as fait du haram pour te marier avec cette personne? Limite, t'as kafar ton père. Il y a des sœurs, ils kaffarent leur père. Mon père, c'est un KFL, comme ça, il veut, hop, changement de tuteur. hmm. C'est-à-dire que normalement, le musulman, il veut pas Ah, qu'un musulman soit un mécréant. Tu veux dire, tu fais tout, tu cherches toutes les excuses du monde pour pas. Mais toi, non. ton père, comment tu dis ça? Ah, mon père, c'est un mécréant, ouais, il a dit ça un jour, je l'ai vu, en 2018, on a regardé une vidéo, il y a quelqu'un, il a dit du coup, il a rigolé. Ah, des trucs, subhanallah. Juste pour le kafar, en fait, pour aller voir le grand frère ou l'oncle, qui lui, ça l'intéresse même pas. Bon, tu veux te marier, vas-y, d'accord, bismillah. Et après, c'est bon. C'est-à-dire que t'es prêt à kafar ton père, t'es prêt à faire du haram, tu lui parles même t'es prêt à mettre à dos toute ta famille. Et au pire, ça se trouve, t'es en train de faire tous ces efforts-là pour avoir chez toi la pire épreuve qui t'arrive dans ta vie. Ah, mais de toute façon, je pense que la question est plus tournée dans ce sens-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime tellement fort une chose à un point que ça devient haram, lui, il peut être éprouvé dans ça. C'est-à-dire que sa femme, il l'aime d'un amour qui est au-delà de toute chose. Ou ses enfants, il les aime dans quelque chose Hmm. qui est même du haram. Ces enfants-là, peut-être qu'ils auront 20 ans. Ah, Non. il dit, papa, tu connais rien, laisse-moi dire, pas avec moi. C'est comme ça. Et il va être éprouvé, il va dire, je vous ai tout donné. Je vous ai aimé. Ah, peut-être que c'est ça la cause. T'es éprouvé par des choses que ce que tu as fait du haram, tu les as aimés plus que, qui devaient être aimés. Tu as fait du haram pour eux. Tu as fait du riba. D'accord? Ta femme, tu veux dire, elle te Non. tenait par le bout du nez. Et toi, même si c'est du haram. D'accord? Et tant que toi, tu l'aimes trop, en fait. Et donc ça, euh, C'est ça. c'est sûr que si la question c'est dans ce sens-là, bien sûr, tu as été prouvé, tu as été Je prouvé par des pense. choses qui dépassent à l'amour qui est illicite, qui est légiféré. On a un peu Ça développé, ne hein. dure. Ben, là, Ouais. yukallifullahu nafsan illa wus'aha, c'est-à-dire, l'argent, il ne donne pas à une âme une chose qu'elle ne peut pas supporter. Une chose qu'elle ne peut pas supporter. C'est-à-dire que l'épreuve qu'on vous donne, si on vous la donne, c'est que vous pouvez la supporter. Et donc, là, on en parle un petit peu dans le sens où on disait, Allah, il vous donne un peu de peur, un peu de, c'est-à-dire, bien sûr qu'Allah, arrangé, il ne va pas, vous noyer dans une épreuve et c'est pour ça qu'on dit les prophètes, c'est des prophètes, etc. Parce que les prophètes, ils ont une foi, ils ont un tawhid, ils ont un lien avec Allah Azza wa Jal, qui n'est pas comme les autres. Donc, ça va dans ce sens-là. Donc forcément, si vous êtes éprouvé par une chose, il ne faut pas se dire, je peux pas, c'est trop dur pour moi, c'est pas possible. Non. C'est- ça contredit même ce verset. Si vous l'avez, c'est que vous pouvez le faire. Si vous l'avez, c'est que vous pouvez le faire. Ça va pas être facile, et donc, si c'est dur, à vos yeux, c'est dur, c'est le principe, c'est une épreuve. D'accord? Mais si vous patientez, vous avez un bon comportement vis-à-vis d'Allah, dans 2, dans 3, dans 4 ans, c'était rien, en fait. Soit vous allez dire que c'était rien, soit vous allez dire, Alhamdulillah, que ça m'est arrivé, ça m'a permis de connaître un tel, de connaître un tel, d'être comme ça. S'il n'y avait pas eu cette épreuve-là, je ne serais pas parti en Umrah parce que j'avais besoin de me rechercher les batteries, et après, ça m'a fait connaître, et ainsi de suite. On peut tous faire ça dans notre vie. On peut tous faire ça dans Hmm. notre vie. Ah, s'il n'y avait pas eu cette épreuve-là, ou s'il n'y avait pas eu un tel, etc., qui m'a pas fait ça, je serais pas allé voir un tel, et il a changé ma vie, etc. Maintenant, c'est la femme de ma vie, maintenant, c'est l'homme de ma vie. On a tous connu ça. On a tout ça. D'accord? Donc, voilà. Il faut pas.
Il faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il faut pas, il faut pas, il faut Jamais. avoir une bonne croyance. Il faut avoir une bonne croyance au destin. Et il faut pas se dire, ah non, je peux pas, c'est impossible, je pourrais jamais faire ça. Non, jamais se dire ça. Si c'est une épreuve à aller dans votre chemin, c'est que vous pouvez l'accomplir.